place, Seigneur. Toujours, mon premier amour. Jésus prend la première place. Je me donne tout à toi. Je t'aime pour toujours. Mon premier amour. Je voudrais qu'on prie ensemble et qu'on confie la parole au Seigneur. Et qu'on demande au Saint-Esprit de parler à nos cœurs. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous te rendons grâce pour le temps d'adoration, le temps de louange. Et Seigneur, c'est là ce chant qui exprime les pensées de nos cœurs. Te donner la première place, te prier en tout temps, te chercher en tout temps, être à tes pieds. Seigneur, ce matin, je te confie ce temps de prédication. Je prie que ton esprit parle et que nous écoutions, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci de disposer nos cœurs, que toute forme de distraction soit balayée maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau couvre cet instant. Seigneur, nous prions, Père, que tu ramènes toute intelligence captive à l'obéissance de Jésus. Donne gloire à ton nom, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Je bénis Dieu pour votre présence nombreuse ce matin et je rends grâce à Dieu pour chacune de vos vies. Amen. Le thème de ce mois, c'est connaître Dieu. C'est cette thématique que nous avons commencé à aborder avec le pasteur Ekrabé le dimanche dernier et que je vais poursuivre ce dimanche. Et nous avons un orateur pendant tout le mois qui sera là avec nous sur la thématique du Dieu, connaître Dieu. Et ce matin, je voudrais aborder une dimension de Dieu, un élément concernant Dieu lui-même, que nous évoquons beaucoup dans nos échanges mutuels, dans nos discours entre nous, mais qui parfois est une dimension de Dieu qui est méconnue. C'est la dimension la plus abordée à l'Église, la plus partagée dans les églises, mais c'est la moins connue. De par l'expérience que j'ai et de par ce que cela m'a également apporté. Je voudrais parler de connaître le Dieu amour. Connaître le Dieu amour. Quand je bénis Dieu pour les chants qui ont tourné autour de l'amour, connaître le Dieu amour. Connaître le Dieu amour. La révélation de l'amour de Dieu constitue l'un des fondements les plus profonds de la foi chrétienne. Au cœur du message biblique, il y a une affirmation simple, mais qui traverse l'ensemble de la Bible. Et cette affirmation, c'est que Dieu est amour. L'Écriture ne dit pas seulement que Dieu possède l'amour ou qu'il agit parfois avec amour, mais la Bible affirme sans équivoque que l'amour est la nature même de Dieu. Amen. L'apôtre Jean nous dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et cette déclaration bouleverse notre compréhension de Dieu. Elle signifie tout simplement que Dieu fait profondément, que tout ce que Dieu fait est profondément encapsulé dans son amour, enraciné dans son amour. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Sa justice, sa miséricorde, sa patience, sa fidélité ne sont pas des qualités isolées. Elles sont toute l'expression même du cœur de Dieu, du Dieu d'amour. L'apôtre Jean nous a dit que Dieu est amour. Et quand on regarde tout au long de la Bible, Dieu se révèle progressivement. Il révèle progressivement la profondeur de son amour. Lorsque Moïse demande à Dieu, « Seigneur, fais-moi voir ta gloire », dans Exode 33, verset 18, l'Éternel, Dieu va se révéler à Moïse dans Exode 34,
verset 6, comme le Dieu de miséricorde, le Dieu de toute bonté, le Dieu qui est riche en bonté, en fidélité. Ainsi, la gloire de Dieu se manifeste également par l'amour profond que Dieu peut avoir pour nous et dont les expressions sont, entre autres, la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu et la fidélité de Dieu. Des siècles plus tard, Dieu rappellera à Israël par la voix du prophète Jérémie, il dira « Je t'aime Israël, d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Dieu est amour. Et son amour, comme il est lui-même, son amour est éternel. Puis dans le Nouveau Testament, la révélation de l'amour de Dieu va atteindre son sommet à travers cette déclaration que Jésus va faire et qui ensuite va laisser libre cours à ce qu'il va accomplir. Dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La croix donc devient la démonstration éclatante de l'amour de Dieu. Alléluia! L'amour de Dieu, c'est pourquoi l'apôtre Jean peut finalement, lui qui a été avec Jésus, il peut finalement résumer toute la révélation de la personne de Dieu en ces mots, Dieu est amour. Dieu est amour. Mais cette vérité soulève deux questions essentielles. Pour moi, il y a deux questions qui ressortent quand on parle de l'amour de Dieu. Comment Dieu se manifeste-t-il comme un Dieu d'amour? Comment il le fait concrètement? Et deuxième chose, comment l'être humain que nous sommes doit répondre à l'amour de Dieu? Mes frères, mes sœurs, il y a quelques années de cela, le Seigneur m'a touché, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et quelque temps après, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et nous avons commencé à sillonner les villages de la Côte d'Ivoire pour annoncer l'Évangile. Et j'étais friand de voir la puissance de Dieu, friand de voir la gloire de Dieu descendre, ce qui en soi est une bonne chose. Et je ne regrette pas cela. Nous avons commencé à voir Dieu agir de façon extraordinaire. Et j'ai été invité à une conférence internationale qu'on appelle ECOMIN. Et lorsque je me suis rendu à cette conférence, je n'avais pas vu la thématique. La thématique, c'était Dieu est amour. Je me suis dit non, je veux voir Dieu, l'onction de Dieu, je veux entendre parler du feu du Saint-Esprit. Mais c'est l'amour. Je vais m'ennuyer pendant une semaine. Dès les premiers jours, le pasteur Padre Toukoum, qui a commencé à prêcher. Et il parlait de l'amour. Il parlait du fait que Dieu est venu pour guérir nos blessures et pour nous démontrer l'amour. Et pendant toute mon enfance, j'avais souffert du manque d'amour. Et ce jour-là, moi qui pensais que ce qui était important pour moi, c'était encore plus de puissance, encore plus d'onction de Dieu, Dieu m'a donné de réaliser que ce dont j'avais besoin, c'est de son amour. Et là, pendant que l'homme de Dieu prêchait, je voyais mon cœur entaillé. Toutes les entailles de mon cœur, toutes les blessures, toutes les déceptions que j'ai pu connaître dans ma vie, tous les rejets, tout cela a refait surface. Et j'ai compris que le désir le plus ardent de mon cœur était de découvrir l'amour de Dieu. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai pleuré toutes les colères qui étaient enfouies en moi, que personne ne voyait. On voyait le frère Narcisse en train de chanter à l'église, en train de danser à l'église, dans toutes les activités, que ce soit la construction. J'étais dans toutes les activités. Mais mon cœur, Dieu seul pouvait voir et sonder mon cœur et se rendre compte que mon cœur était complètement brisé et qu'il était en 1000 morceaux. Et là, je vais découvrir l'amour de Dieu. Alléluia. Et Dieu me disant à travers cet homme de Dieu, je t'aime mon enfant. Donne-moi ton cœur. Accepte mon amour. Et moi de crier à Dieu, jamais je n'ai été aimé. Comment un Dieu comme toi peut m'aimer? Et l'amour de Dieu m'a transpercé. A transpercé mon âme, mon être tout entier. Et l'amour de Dieu me porte jusqu'à présent. Après des années,
le zèle de sa maison, la passion de la prière, la passion de la méditation de sa parole, sa présence lui-même. Ce qu'il est me passionne et n'a pas cessé de me passionner parce que j'ai découvert le Dieu d'amour. Il a brisé les chaînes de mes péchés, de mes iniquités. Il a dépouillé mon cœur de toute forme de colère. Et ce matin, j'ai envie d'une seule chose, vous parler de l'amour de Dieu, du Dieu amour. Cet amour est extrêmement important pour chacun d'entre nous. Comprendre l'amour de Dieu ne consiste pas seulement à acquérir une connaissance théologique, mais c'est entrer dans une expérience vivante où chaque matin, tu es embrasé par l'amour de Dieu, tu es enveloppé par l'amour de Dieu, où tu as des transports de joie intense, où tu entends de la part de Dieu, mon enfant, je t'aime, je t'ai choisi. Alléluia, Dieu est vivant. Celui qui découvre véritablement l'amour de Dieu ne peut pas rester le même. Il ne peut pas. Parce que l'amour de Dieu éclaire ton passé. L'amour de Dieu transforme ton présent. Et l'amour de Dieu te donne une espérance nouvelle pour l'avenir. Transforme ton passé. Il t'éclaire sur ton passé. Il te donne une autre lecture. Non, tu es passé par ces choses. Non pas pour être détruit. Non pas pour être détruite. Mais tu es passé par ces choses pour que la gloire de Dieu soit révélée par toi. Alléluia. L'amour de Dieu éclaire notre passé, transforme notre présent et nous donne une espérance nouvelle, l'espérance de la vie éternelle. Alléluia. Comment donc s'exprime l'amour de Dieu? En quelques points. D'abord, l'amour de Dieu s'exprime par le sacrifice et le don de soi. La première et la plus grande manifestation de l'amour de Dieu pour toi et pour moi, se résume en ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset résume tout entier l'Évangile. Il révèle que l'amour de Dieu ne se limite pas aux sentiments ou à une intention bienveillante de la part de Dieu. Dieu veut faire de bonnes choses. Non, Dieu ne s'est pas arrêté à une intention bienveillante, mais il va manifester son amour par un acte concret. Et cet acte concret, cette logique et qui fonde la logique même de l'amour, c'est Dieu qui donne. Quand on aime, on se donne. Alléluia. Quand on aime, on se donne. La logique de l'amour divin, de l'amour de Dieu, c'est une logique constante qui a traversé les âges et qui continue. Lorsque Dieu aime et lorsque Dieu veut prouver son amour, Dieu donne. Alléluia. Dieu ne donne pas seulement des bénédictions, des grâces, des bienfaits, mais Dieu donne ce qu'il a de plus précieux. Il a donné ce qu'il a de plus précieux et il le donne encore, c'est Jésus. Amen. Il donne Jésus comme il a donné Jésus il y a 2000 ans. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, cet homme qui a eu une rencontre avec l'amour de Dieu, et sa vie a été bouleversée. Il a eu un toucher sur le chemin de Damas. Il a été touché par la grâce de Dieu. Cet homme n'a plus jamais été le même. Et l'apôtre Paul dira, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions pécheurs, parce que cet homme qui parle, l'apôtre Paul, il a été meurtrier, il respirait le crime, un homme de colère, un homme méchant, un homme qui persécutait l'Église, un persécuteur de la justice, mais cet homme a été visité par la grâce de Dieu. Je ne sais pas où tu te trouves, mais laisse-moi te dire une chose, Jésus a donné sa vie pour toi. Quel que soit l'état dans lequel tu es ce matin, je voudrais te dire cette chose. Jésus t'aime. Les hommes peuvent te juger, mais Dieu a donné Jésus pour toi. Les gens peuvent te regarder comme un cas irréconciliable, un cas irrédressable. Mais Jésus te regarde comme une espérance, comme un espoir, parce qu'il a donné sa vie pour toi. L'apôtre Paul nous dit que lui perdu, a été atteint par la grâce de Dieu et que tout homme peut être atteint par la grâce de Dieu.
Le passage de Romains chapitre 5, verset 8, cette déclaration de l'apôtre Paul nous donne deux choses. Premièrement, l'amour de Dieu est le commencement de toutes choses. Je peux vous dire une chose. On entre dans la vie chrétienne en ayant eu la révélation de l'amour de Dieu. Autrement, nous sommes des sympathisants. Tu seras peut-être choqué, mais tu dois savoir que Jésus t'aime. Amen. C'est croire en sa mort et sa résurrection qui nous donne la vie éternelle. Alléluia. Et dans sa mort et sa résurrection, il y a l'amour de Dieu. Première chose, l'amour de Dieu est initiateur de toutes choses. C'est parce que Jésus est mort que nous sommes là. C'est parce qu'il est parti à la croix et qu'il est ressuscité que nous sommes assis là. Alléluia. Deuxième chose, c'est que l'amour de Dieu est immérité, puisque c'est un don. Mais c'est un don que personne ne mérite. Troisième chose, c'est que l'amour de Dieu est coûteux. Ce n'est pas parce qu'il est immérité qu'il n'a pas de valeur. Il a coûté à Dieu de voir pendu sur le bois son Fils unique. L'amour de Dieu est coûteux. Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux au ciel pour nous. Alléluia. Comme l'écrit l'apôtre Paul, lui qui n'a point connu de péché, lui qui n'a point épargné son Fils, qui n'a point connu de péché, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas toutes choses avec lui? Parce que Dieu a donné Jésus, il peut nous donner tout avec lui. Alléluia. Je voudrais vous raconter une petite anecdote. Je ne terminerai pas vraiment. Il y a tellement de choses à dire. Je vais pas terminer. Je voudrais vous dire quelques éléments essentiels. Il y a une anecdote qui m'a été racontée par un homme de Dieu à Dallas. Il m'a dit, il disait que un homme avait un fils qu'il aimait profondément, qu'il aimait beaucoup. Il a mis toute son affection dans son fils. C'était son unique, son seul fils. Et un jour, pendant que la Deuxième Guerre mondiale, battait son plein, le fils vient voir son père pour dire « Papa, je vais défendre l'honneur de la nation. » Le père lui dit « Non, il y a d'autres personnes. Il y en a d'autres qui peuvent défendre l'honneur de la nation. Mon fils, je ne suivrai pas. S'il t'arrivait quelque chose, je ne pourrais pas vivre. Je t'en prie, n'y va pas. » Mais le fils, par amour pour sa nation, va dire au père, j'irai. Et le père, chaque jour, scrutait sa boîte aux lettres pour avoir un message de son fils. Quelque temps plus tard, il ne reçut plus de courrier de son fils. Et un matin, ce qu'il craignait allait s'accomplir. On frappe à sa porte avec le drapeau américain, comptant au père en lui racontant dans quelles circonstances son fils est mort. Que son fils est mort en donnant sa vie pour d'autres personnes. Héroïquement, il s'est donné pour ses camarades. C'est comme ça qu'il est décédé. Peu importe les conditions de sa mort, le cœur d'un père était brisé, dévasté, anéanti par cette nouvelle. Cet homme était un collectionneur d'art. Il avait des tableaux de prix et des tableaux de valeur qu'il destinait à donner à son fils. Et ce jour-là, on lui remis, en plus du drapeau, on lui a remis, en plus du drapeau, un tableau. Un tableau qui a été peint par ses amis, ses 3 amis, qui sont sortis vivants et pour lesquels il a donné sa vie. On lui remis le tableau et chaque matin, le père regardait ce tableau comme étant la plus belle pièce. Il avait des monnaies, il avait toutes sortes de grands peintres. Mais ce tableau était devenu pour lui le plus beau de tous les tableaux. À sa mort, il donne des consignes et on va vendre aux enchères l'ensemble de ces pièces.
La seule nouvelle que ce grand collectionneur vendait ces tableaux a mobilisé tout le monde entier. Des collectionneurs de tous les États sont venus pour acheter les tableaux. Et le commissaire-priseur qui devait lancer la vente arrive et il commence parce que la consigne du père, c'est que la vente devait débuter par le tableau qui a été offert en mémoire de son fils. Et on plaça le tableau. On lança le tableau à 10 euros, à 10 dollars. Mais personne ne voulut de ce tableau. Tous les collectionneurs, pendant que le commissaire-priseur insistait, qui veut prendre ce tableau? Qui dit mieux? Qui dit mieux? Personne ne voulait de ce tableau. Et des collectionneurs commençaient à s'agacer. Il y a des grands tableaux, des grands tableaux. Mais qu'est-ce que vous avez à nous présenter ce faux tableau? Enlevez-le. On attend la vraie vente. Le majordome qui était là, pendant que les gens, la foule méprisait le tableau, parce qu'il n'était pas signé de doigt de grand maître. Pendant que la foule méprisait ce tableau, le majordome qui avait connu l'amour du père pour son fils va demander à acheter ce tableau. Lorsqu'il achète le tableau, le commissaire-priseur déclare que la vente est complètement fermée. Tous les tableaux ont été vendus. Tous les collectionneurs commencent à... Toute la foule, oh, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et le commissaire-priseur de dire que j'ai reçu une consigne. Celui qui achètera le tableau du fils deviendra celui qui est le possesseur de toute la collection. Et la collection revient au majordome. Dans le Fils de Dieu, Dieu a tout mis. Il a tout placé en Christ. La Bible dit qu'il a donné en Christ son amour. L'amour ne se contente pas de paroles, mais il donne. Et celui qui a le Fils a tout. Mes frères, mes sœurs, je sais que certains parmi vous le sont aussi, et j'ai vraiment envie de le dire. Je suis en chemin pour la vie éternelle. Parce que j'ai cru au Fils de Dieu. J'attends une seule chose, le retour de Jésus, son apparition. Les événements m'encouragent davantage. Parce que je sais que Jésus, non pas que la mort des gens me réjouit, non, non. Mais Jésus a annoncé que des temps difficiles arrivent. Et tous ces événements, à chaque fois que je regarde la télé, je dis, viens Jésus, viens, 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 viens Jésus, reviens. Alléluia. Deuxième élément, l'amour de Dieu s'exprime par la miséricorde et le pardon. La Bible dit dans Jacques, chapitre 2, verset 13, j'aime tellement ce verset, la Bible dit que la miséricorde triomphe du jugement. Et je voudrais dire à quelqu'un que Dieu nous a fait grâce de nos péchés. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 4, la Bible dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendu la vie avec Jésus-Christ. Dieu nous a pardonné. Je veux dire à quelqu'un, qu'est-ce que tu n'arrives pas à te pardonner? Quelle est la faute que les hommes continuent à traîner comme un boulet derrière toi? Sache que Jésus t'a pardonné. Alléluia. Jésus t'a pardonné. Ce texte montre l'immensité de la miséricorde de Dieu, qui ne repose pas sur nos mérites, sur ce que nous valons, mais sur l'immensité de son amour. Dieu nous aime et Dieu nous pardonne. Alléluia. En lui, la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 7, plus haut, la Bible dit, en lui, nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés et le pardon de nos péchés. En Jésus-Christ, nous sommes pardonnés. Et je veux te dire une chose, quel que soit ce qui s'est passé, sache que tu es pardonné. Il y a quelques années de cela, arrivait dans cette église un homme, Philippe Leron, dont le témoignage est connu, public. Je l'ai reçu, il me dit, pasteur, Jésus a commencé quelque chose dans mon cœur.
Il a levé son pantalon et j'ai vu le bracelet sur le pied. Il me dit, pasteur, j'ai grandi dans la violence. J'ai été abusé jeune. J'ai grandi dans la colère. J'ai grandi dans les quartiers. J'étais complètement en colère contre tout le monde entier. J'étais brisé par la vie. Et comme ceux qui sont brisés, j'en ai brisé sur mon chemin. J'ai brisé des gens, j'ai détruit des gens. J'ai été violent. J'ai été dans des bagarres. J'ai battu des gens jusqu'à la mort. Et récemment, j'ai donné des coups de couteau à ma compagne. Et c'est comme ça. Des coups de couteau à quelqu'un qui était sur le point de mourir. Et j'ai été enfermé en prison. Et c'est là-bas que j'ai reçu Jésus. Et j'ai donné ma vie à Jésus. Quand il parlait de l'amour de Dieu pour lui, il pleurait. Il pleurait par rapport à l'amour de Dieu pour lui. Il pleurait toutes ses larmes. Si vous imaginez Philippe, il est très grand. Sabine, tu te souviens, il est grand. Philippe pleurait. Mais son témoignage était tellement fort que lorsqu'il rendait témoignage à l'église, tout le monde pleurait. Toute la salle pleurait. Et puis, je lui ai dit, Philippe, tu as encore ce bracelet, tu as encore toute la culpabilité. Est-ce que tu as demandé pardon? Il dit, j'ai demandé pardon. J'ai dit, Philippe, si Dieu t'a déclaré non coupable sur le plan spirituel, il enlèvera tes chaînes. Quelque temps après, la justice lui a ôté son bracelet. Il a été complètement libéré. Aujourd'hui où je parle, il est un évangéliste, un homme de Dieu, et il sert Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un que Dieu pardonne, que Jésus pardonne. Il y a peut-être le diable qui te rappelle les avortements, qui te rappelle la violence, tous les coups bas que tu as pu faire à des gens. Mais je voudrais te dire ce matin, la Bible déclare dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Je voudrais t'encourager. La troisième caractéristique, c'est que Dieu exprime son amour par sa patience et sa longanimité. Sa patience, Dieu est patient. La longanimité, c'est la souffrance, la capacité à endurer patiemment la souffrance, la passion, la vraie passion. L'amour de Dieu se manifeste également par sa patience à notre égard. Par sa patience. Oui, mes frères, mes sœurs, Dieu est patient. Dieu est patient. Dieu est tellement patient. Quand j'avais 16 ans, un jeune homme est venu au quartier. Il évangélisait et moi je passais à côté. Il disait, donnez vos vies à Jésus. Donnez vos vies à Jésus. Jésus revient bientôt. Et moi je passais tranquillement. Et il m'a arrêté. Il dit, toi. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Je n'étais pas chrétien. Donc imaginez, je me dis, qu'est-ce qu'il me veut ce gars-là? Et il me dit, toi, tu as besoin de Jésus. Je dis, arrête mon gars. Il me dit, Jésus sauve. Et si tu n'acceptes pas Jésus, tu mourras dans ton péché. J'ai dit, fais attention. Parce que ça va aller mal. Il me dit, tu es un pécheur. Je l'ai saisi par le col. Et il a eu son salut que par des gens qui sont venus nous séparer, qui sont venus m'arrêter, m'empêcher de lui donner un point. Mais vous savez quoi? Ce qui m'énervait encore plus à ce moment-là, c'est le sourire qu'il avait. Pendant que je voulais le frapper, il souriait. Je me dis, c'est fou. Et ma colère était encore plus grande. Quand 5 ans plus tard, dans une autre ville, où j'étais maintenant à l'université, dans une autre ville, 5 ans plus tard, le Seigneur me touche. Je suis touché par une prédication dans cette église. La première fois que j'entre dans l'église, je suis touché par l'amour de Dieu. Je suis en train de pleurer.
Je confesse mes péchés au Seigneur quand je lève la tête. Je vois ce monsieur que j'avais vu 5 ans en arrière. Mais cette fois-ci, je ne suis pas en colère de le voir, mais en joie de le voir. Parce que ce n'est plus un ennemi, mais c'est mon frère en Christ. Et lui, il est en larmes, il pleure. Il pleure, il me tient dans ses bras. Et il me dit, ça fait 5 ans que je prie pour toi. Ça fait 5 années que je prie pour ton salut. Ça fait 5 années que je n'ai pas cessé de prier. Si un homme peut être aussi patient, imaginons la patience de Dieu. Imaginons la patience de ce Dieu. L'amour de Dieu aussi s'exprime par sa provision et par ses soins. La Bible dit dans Matthieu chapitre 5, au verset 45, que Dieu fait lever le soleil sur les justes et le méchant. La provision de Dieu et l'amour de Dieu, la bonté de Dieu s'étend au-delà même de ceux qui le connaissent. Dieu pourvoit aux besoins des gens qui ne le connaissent pas. Et à l'égard de ceux qui le connaissent, la Bible dit que Dieu exerce un soin particulier. Il guérit les cœurs brisés. Il renvoie libres les opprimés. Il remplit de paix. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il prend notre fardeau. Quand nous sommes abattus, il est notre consolation. Quand nous nous sentons faibles, il est notre force. Quand nous ne savons que décider, il est notre sagesse. Oh, quel Dieu! Alléluia! Excusez-moi de m'extasier. Mais quel Dieu! Alléluia! Quel Dieu d'amour! Il prend soin. Dans Philippiens 4, verset 19, l'apôtre Paul dira, il dira, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, non pas selon tes calculs, non pas selon ton imagination, non pas selon ton évaluation, mais selon lui, sa richesse. Dieu pourvoira à tes besoins. J'ai vu Dieu aller au-delà de mes besoins. Parfois, j'ai demandé un à Dieu. Dieu m'a donné 1000. Alléluia. J'ai demandé des choses au Seigneur. J'ai demandé une porte, il m'a donné plus qu'une porte. J'ai demandé des petites portions. Dieu m'a donné au-delà de ce que je pouvais penser. Dieu est bon. Je peux témoigner que Dieu est bon. Alléluia. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin que le manque ne te pousse pas à haïr Dieu. La Bible dit, votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Alléluia, je vais aller rapidement. L'amour de Dieu s'exprime aussi par l'adoption et par l'intimité. Alléluia. La Bible dit, voyez de quel amour. 1 Jean 3, verset 1, Dieu nous a aimés en donnant son Fils, Jésus, pour que nous devenions des enfants de Dieu. Nous soyons appelés enfants de Dieu. Et la Bible dit, nous le sommes. Nous sommes des enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, nous sommes des enfants de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on est une créature sur terre, mais on devient enfant de Dieu lorsqu'on a connu Jésus. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont connu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la chair, ni de la volonté du sang, mais de la volonté de Dieu. Alléluia. En lui, nous devenons enfants. Nous appartenons, devenons des fils et des filles devant le Père. Et il nous rapproche dans une communion. La Bible dit que la grâce de Dieu vous soit donnée. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 14. Que la grâce de Dieu vous soit donnée. Nous rentrons dans une communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a des choses qu'on apprend de Dieu qui sont extraordinaires. Ton adoration ne sera plus la même. Vous savez, je n'adore plus Dieu pour faire plaisir à un homme. Si j'ai envie de me jeter par terre, je vais me jeter. J'ai envie de me coucher, je vais me coucher. J'ai envie de rigoler, je vais rigoler. Parce que j'adore Dieu de tout mon cœur. L'amour de Dieu s'exprime, l'avant-dernier point, par la discipline et la correction. C'est cette partie que personne n'aime. Cette partie que personne n'aime, l'amour de Dieu, s'exprime par la discipline et par la correction. La Bible dit, le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de verge tous ceux qu'il reconnaît comme ses enfants. Lorsque nous nous détournons des voies de Dieu, Dieu nous châtie et nous ramène à sa voie. Il y a quelques années,
j'ai pris une décision sans consulter Dieu, parce que j'ai vu une fenêtre s'ouvrir. Comme quelqu'un dirait, j'ai vu de la lumière quelque part, je me suis incrusté. C'est opportunité. Sans consulter le Seigneur. Mais je vous assure, j'ai payé en 5 ans. Et à la fin, j'ai dit, Seigneur, si je suis heureux de payer. Parce que si je ne payais pas, j'ai tout perdu. Travail, argent, tout, endetté, partout. Toutes les portes étaient fermées. Je n'avais plus rien. J'ai abandonné mon travail sans consulter Dieu. J'ai vu une lumière quelque part. Waouh, j'y vais. Et pendant les 5 années, vous savez, Dieu recalcule. Et son GPS est merveilleux. Pendant ces 5 années, ma vie spirituelle a atteint une autre dimension. J'ai commencé à chercher Dieu comme jamais auparavant. J'ai écrit près de 15, voire 20 bouquins, 20 livres chrétiens, de toutes les pensées que Dieu me donnait. Je me suis approché de Dieu. J'ai commencé à entendre la voix de Dieu. Entendre Dieu me parler à mon réveil, parfois sous la douche, pendant la prière. Entendre l'Esprit de Dieu. Commencer à discerner. J'ai fait une erreur, mais Dieu l'a changé en bien. Il m'a corrigé, certes, mais il l'a changé en bien. La discipline ne doit pas être comprise comme une condamnation. Elle ne vise pas à détruire ni à humilier, mais à former et à transformer. Et Dieu m'a formé, m'a transformé. 7e point, l'amour de Dieu s'exprime par sa fidélité à son alliance. À Jérémie, Dieu dira dans Jérémie 31, verset 3, il dira, Jérémie dit aux enfants d'Israël, je t'aime d'un amour éternel. L'amour de Dieu a une qualité éternelle. C'est ce qui signifie que l'amour de Dieu ne dépend ni du temps, ni des circonstances, ni des fluctuations humaines. Dieu aime d'un amour qui traverse les générations, qui demeure malgré l'infidélité de l'homme. Contrairement à l'amour humain, qui est souvent fragile, qui est souvent changeant, qui est souvent un amour inconstant. Quelqu'un qui te regarde de mauvais œil, dans le dos, alors qu'il t'a acclamé hier. Toutes ces choses, l'amour des hommes est changeant. C'est pourquoi le psalmiste déclare dans le psaume 100, car l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Et dans 2 Timothée 2, verset 13, l'apôtre Paul va dire cette parole qui me plaît tellement. Waouh! Il dit, waouh, si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Dieu ne peut pas se renier. Au contraire, l'amour de Dieu ne dépend pas de tes performances. L'amour de Dieu ne dépend pas de ta perfection morale, ni de celle de ton voisinage. Au contraire, l'amour de Dieu repose sur la nature immuable de Dieu, sur l'intégrité de Dieu, sur Dieu qui ne change pas. Il n'y a aucune ombre de variation en lui. Quelles que soient les saisons, il est le même. Un pasteur peut changer, une femme peut changer, un mari peut changer, un ami peut changer. Mais Jésus ne change pas dans son amour. Amen. Parce que Dieu est fidèle, son amour demeure. Même lorsque l'homme traverse des saisons de faiblesse, d'égarement, Dieu continue d'aimer. La deuxième partie que je ne vais pas terminer, c'est comment recevoir, comment répondre à l'amour de Dieu. Je vous ai parlé de l'amour de Dieu, mais comment répondre? Comment recevoir l'amour de Dieu? Parce que l'amour de Dieu ne se contente pas, ne se limite pas au fait de dire oui, Dieu m'aime. Mais comment est-ce que tu reçois? Comment est-ce que tu prends? Comment est-ce que tu réponds à cet amour? D'abord, la première réponse à donner à l'amour de Dieu, c'est la foi. La foi. La foi est le moyen par lequel nous accueillons l'amour de Dieu. Oui, je peux vous dire, j'avais du mal à croire que je pouvais être aimé. J'ai passé 2 ans à ne pas me regarder dans un miroir parce que je ne supporte. Le diable m'avait tellement embrigadé que je ne supportais même pas mon propre reflet. Je passe à côté d'une voiture, je me vois dans la voiture. Le diable me dit, regarde comment tu es laid.
comment tu es laid. Et je vais chez moi, toute la journée, je m'enfermais. Cela a impacté mes études, impacté ma vie, parce que je ne m'aimais pas, parce que je me détestais, je me méprisais. Mais lorsque j'ai accepté l'amour de Dieu, lorsque par la foi j'ai accueilli, j'ai pris, j'ai saisi l'amour de Dieu. Personne ne peut me dire que Dieu ne m'aime pas. Par la foi, j'ai l'assurance qu'il m'aime. Alléluia. Si les hommes cessent de m'aimer, je sais que Jésus m'aime. Je sais qu'il est merveilleux. Je sais qu'il est merveilleux. La terre et les cieux, la splendeur des cieux. Oui, je sais qu'il est merveilleux. Vous savez, parfois, parcouru par l'amour de Dieu, tu regardes une fleur, tu regardes une feuille, tu es émerveillé. Tu regardes même les gens en train de bouger dans la rue, tu es émerveillé, tu dis Dieu, tu es beau. Tout est sujet d'adoration. Tout te donne d'adorer Dieu. Alléluia. Parce que tu as accueilli la foi de Dieu. Alléluia. Apôtre Paul peut nous dire dans Romains chapitre 8, versets 38 à 39, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Accueille l'amour. Lorsque tu es sûr de l'amour de Dieu, ta confiance grandit. Ta paix augmente. Ta relation avec Dieu est stable. Parce que tu n'attends pas d'avoir une électricité dans ton corps avant de dire ouh, Dieu m'aime. Parce que tu sais qu'il t'aime. Alléluia. Et moi, j'aime ces déclarations de l'apôtre Paul. Il dit, nous savons que Dieu nous aime. Il ne s'agit pas de sentir, il s'agit d'avoir la conviction de l'amour de Dieu. Sache que Dieu t'aime. Deuxième réponse, c'est la gratitude. Sachant que Dieu t'aime, tu dois l'adorer, le célébrer, le magnifier. Alléluia. La Bible dit grâce, l'apôtre Paul, dans un temps d'adoration, dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 15, il va dire grâce soit rendue à Dieu qui, pour son don ineffable, pour son amour incomparable. Alléluia. Quand tu regardes, quand tu lis la version originelle de ce verset, l'apôtre Paul rend grâce à Dieu pour son amour indescriptible, qu'aucun langage ne peut exprimer, qu'aucune langue ne peut dire. Quand tu sens l'amour de Dieu, il est tellement profond que même parfois tu veux... Tu as dit tes mots, tout est fini. Tu dis, merci. Merci pour ton amour. Alléluia. Oh, Job va exprimer cette attitude d'amour dans son cœur. Il dira dans Job 13, verset 15, il dit, même si tu me tues, je continuerai à te célébrer. Même si je devrais mourir, je continuerai à te célébrer. Et ce chant qui a bercé les premiers instants de ma conversion, je continuerai à t'adorer, à compter sur ta fidélité. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te célébrer. Je continuerai à t'adorer. Alléluia. Préparons-nous à la rencontre du Fils de Dieu. Jésus est à la porte. Prépare-toi et laisse-toi toucher par l'amour de Dieu. Je ne terminerai pas tous les points. Peut-être qu'un jour, Dieu permettra que je termine. Mais le troisième élément, c'est demeure. Demeure en Jésus. La Bible dit dans Jude chapitre 1, verset 21, demeurez dans l'amour de Dieu. Tu sais que Dieu t'aime, mais il faut que tu fasses l'effort pour demeurer. Parce qu'il y a un autre qui fera tout pour que tu oublies l'amour de Dieu. Par les circonstances par lesquelles tu passes, il te dira, est-ce que tu penses que Dieu t'aime réellement? Mais tu dois demeurer dans l'amour de Dieu. Et dans Cantique des Cantiques, l'épouse va exprimer ce désir-là. L'épouse dira, entraîne-moi après toi. Si tu sens que recevoir l'amour de Dieu, c'est être entraîné par Dieu. Quand tu es entraîné par Dieu, tu n'as plus peur. Tu retrouves ton premier amour.
tu aimes profondément, tu as une passion pour Dieu, tu as un désir de demeurer dans sa présence, un désir d'intimité, de relation profonde avec lui. Personne ne te dit de prier, tu as envie de prier. Il y a des nuits, alléluia. Je sais que je dois travailler demain, mais il y a des nuits. Ah, je ne peux pas tenir. Je dois travailler, mais cet esprit, je dois travailler. Mais je me lève la nuit, toute la nuit en train d'adorer Dieu, en train de le célébrer. Et le matin, mes forces sont renouvelées. Je vais au travail, on me regarde, on me dit, mais tu rajeunis. Alléluia. Parce que lorsque tu demeures en Christ, ta vie change. Répondre également, c'est par l'obéissance. La Bible déclare que l'amour de Dieu nous presse. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14, le mot que l'apôtre Paul utilise en disant l'amour de Dieu nous presse, il dit l'amour de Dieu nous oriente nos vies, conduit nos vies, dirige nos vies. L'amour doit te diriger et doit diriger ta vie dans l'obéissance à la parole de Dieu. Reconnaître l'amour de Dieu, c'est servir Dieu dans l'obéissance. Servir Dieu est un privilège plutôt qu'un fardeau. Tu sers Dieu avec joie. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Vous savez quoi? Je n'ai pas dormi toute la nuit. J'ai préparé ce message jusqu'au matin. Et après, j'ai ameuté ma troupe, préparé ma troupe, repassé leurs habits pour qu'ils soient là le matin. Ma petite troupe, pour qu'elle soit là. Mais j'ai passé toute la nuit. Mais mon cœur est dans la joie. Parce que lorsque tu reçois l'amour de Dieu, tu réponds par l'obéissance, par le service, par l'envie de servir Dieu. Et je suis heureux de vous servir. Je suis honoré de vous servir. Et par la transformation, l'amour de Dieu nous transforme. Quand tu as connu l'amour de Dieu te transforme. Tu deviens une autre créature. Tu deviens une autre personne. Les gens te regardent, on dit, oh, il a changé. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme mon pote que j'ai rencontré. Je faisais tous les 400 coups avec lui. Et puis, j'arrive nouvellement dans cette ville où j'étais nouveau étudiant. Et puis, je le rencontre. Je dis, ah, le show sera chaud. Je le vois de loin. Je commence à crier. On ira en boîte. On va s'amuser. Et puis, je le bouscule. Il ne bouge pas. Qu'est-ce qui se passe? Charlie, qu'est-ce que tu as? Il dit, non, je ne suis plus dans ça. J'ai dit, Charlie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive, Charlie? Il dit, j'ai rencontré Jésus. Je n'ai plus rencontré Charlie. Je dis, non, Charlie, toi et moi, c'est fini. Mais il avait été transformé par la grâce de Dieu. L'amour de Dieu transforme. Dis à quelqu'un à côté de toi, l'amour de Dieu transforme. Alléluia. L'amour de Dieu te pousse à aimer les autres autour de toi. L'amour de Dieu, la Bible dit dans 1 Jean, chapitre 4, verset 11, bien-aimés, si Dieu nous a aimés, nous devons aussi aimer les autres. Si tu aimes Dieu vraiment, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu seras prêt à braver tout pour le bien-être des autres. Enfin, l'amour de Dieu, comment répondre à l'amour de Dieu? C'est en mettant ta sécurité en lui. Arrête de mettre ta sécurité sur les spéculations. Quel est le cours du Nasdaq? Le cours de la bourse de Francfort? Quel est le cours de la bourse de Paris? Non, mets ton cœur, ton assurance dans l'amour de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que mon banquier va m'aider? Est-ce qu'il va m'aider à boucher mon découvert? Non, non. Mets ton espérance en Jésus. Pas dans ton compte bancaire. Pas dans ce que tu as. Il y a des gens, ils sourient à la fin du mois. À la fin du mois, ils sont de bonne humeur. Au début du mois, ils sont de bonne humeur. Vers la fin, vers le milieu du mois, tu les retrouves, ils ne sourient pas trop. Et à la fin, il est de mauvaise humeur. Parce que c'est l'argent qui le dirige. C'est son compte bancaire qui détermine son humeur. Mais lorsque Jésus a transformé ta vie, alléluia, la peur diminue, la confiance augmente, ton assurance grandit. La peur, le chrétien n'est plus paralysé par la peur du rejet, la peur de l'échec, la peur du jugement. Alléluia. Vous savez, je passais un examen et puis j'ai échoué à une matière. J'ai étudié, j'ai échoué à une seule matière. J'ai eu une trentaine de matières. Puis je suis rentré, j'ai dit à ma femme dit, on ne dirait même pas quelqu'un qui a échoué. J'ai dit,
à une seule matière. J'ai dit, c'est pas grave, je vais reprendre l'année prochaine. Mais je ne vais pas saper mon humeur. Je vais à la réunion du soir, à la prière. Alléluia. Je m'en vais parce que mon bonheur n'est pas dans ces choses. Mais en Jésus-Christ, pose-toi la question. Si je perdais tout. Quelqu'un va dire, pasteur, écoute, tu as bien parlé, mais vers la fin, il ne faut pas gâter les choses. Je vais essayer quand même. J'ai la protection de Gloria. Si tu perdais tout, est-ce que tu aurais encore Jésus? Est-ce que Jésus est la priorité de ta vie? Et c'est là que je vais demander à Alicia de chanter le chant « Sois la priorité de ma vie ». Amen. Tout ce que Dieu fait porte l'empreinte de son amour. Son amour s'est manifesté par son sacrifice à la croix. Et recevoir l'amour de Dieu, c'est croire qu'il nous aime réellement. Je vais dire à quelqu'un, j'ai été rejeté par mon père, battu quand j'étais enfant, rejeté. Je n'avais jamais connu le fait qu'on prenne quelqu'un, qu'on me prenne dans la main, qu'on me parle même avec bienveillance. Je ne connaissais pas cela. Mon cœur était brisé. Ma vie était brisée. J'avais été rejeté. Rejeté. Mais Jésus m'a changé. Il m'a guéri. Aujourd'hui, je ne porte pas les traces de ce rejet. Est-ce que ce matin, tu veux l'amour de Dieu? Tu veux vivre et expérimenter l'amour de Dieu? Je veux te dire une chose. C'est gratuit. C'est gratuit. Amen. Je vais demander au pianiste s'il y a quelqu'un qui joue au piano. Avancez. Bon. Amen. Connaître le Dieu d'amour. Gloire à Dieu. Est-ce que tu pourras partager, Henri, sur le groupe de l'église, partager la prédication? Vous aurez toutes mes notes sur le groupe de l'église. Amen. Donc vous pourrez relire toute la prédication. Je voudrais qu'on baisse les têtes et qu'on médite un peu sur l'amour de Dieu pour nous. Je ne sais à quel niveau tu es. Amen. Nous allons écouter ce chant et ensuite je vais lancer un appel et nous allons terminer le culte. Je voudrais qu'on médite sur les paroles de ce chant. Alléluia. L'amour de Dieu est ineffable, indicible. Aucun mot ne peut exprimer l'amour de Dieu pour toi et pour moi. Jésus revient bientôt. Prépare-toi à rencontrer celui que tu as aimé sans voir, celui que tu as adoré sans avoir vu. Je reviens à mon premier amour. Oh oui, j'entre dans les bras de mon Père. Je laisse en arrière les désirs du passé pour entrer dans ma destinée. Jésus prend la première place. Je me donne tout à toi. Je t'aime pour toujours, mon premier amour. Je reviens à mon premier amour. Oh oui, j'entre dans les bras de mon Père.
Pendant que nos têtes sont baissées, si tu es là ce matin, que toute ta vie tu as été rejeté, je parle à quelques personnes ici, et que ton cœur était brisé, je voudrais te donner un message de la part de Dieu, de la part de ton Dieu. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il a dit à cette femme adultère, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Jésus ne te condamne pas, mais il t'aime d'un amour ineffable, d'un amour indescriptible, d'un amour incomparable, d'un amour éternel. Et je voudrais te dire une chose, ne regarde pas le rejet des hommes. Dieu a un plan pour toi. Et ce matin, je voudrais simplement que tu lèves la main pendant que les têtes sont baissées. Je vais prier avec toi. Je vais prier avec toi. Les premiers seront les derniers. De même que Joseph, rejeté, a été recherché, tu seras recherché. Je vois des mains levées, mais avec hésitation. Lève la main pendant que les têtes sont baissées. Levez les mains, je vais prier pour toi. Tu as donné beaucoup d'amour, mais tu as été rejeté. Tu as reçu peu. Et Jésus te dit ce matin, mon enfant, une nouvelle saison s'ouvre pour toi. On t'appellera plus rejeté, mais on t'appellera recherché. On t'appellera recherché parce que Jésus t'aime d'un amour éternel. Je vais prier pour toi. Seigneur, je te prie ce matin, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que ton amour coule, que ton amour coule, que ton amour coule, que ton amour coule. Tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu d'amour. Je proclame la guérison des cœurs ce matin, au nom de Jésus. Seigneur, étends ta main. Le Seigneur me montre des personnes derrière leur écran qui lèveront la main maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois la paix dans ton cœur. Reçois l'amour de Dieu. Reçois l'amour et l'affection de Dieu. Le Seigneur me parle de certaines personnes ici ce matin. Il me dit, ton nom sera prononcé dans les nations. Ton nom sera prononcé dans les nations. L'on connaîtra ton nom et ton témoignage traversera des continents. Traversera des continents. Accroche-toi et ne lâche pas. Ne retourne pas en arrière. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Car il t'a aimé, il t'aime et il t'aimera toujours. Alléluia. Je vais prier maintenant. Est-ce que l'église, ensemble, on peut se lever? On peut se lever ensemble en signe d'agrément, à l'égard de l'amour de Dieu. Je voudrais prier. Seigneur, ce matin, nous voulons te rendre grâce. Merci pour ce temps passé dans ta présence. Merci pour la révélation de ton amour. Merci pour ta grâce, ta bonté, ta miséricorde. Seigneur, je prie qu'aucune parole ne se perde. Seigneur, que ta parole reste attachée à nos cœurs, que nos vies soient transformées, que ta grâce étende à nous, Seigneur. Merci de bénir ton peuple en abondance. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Je t'aime pour toujours, mon premier amour. Jésus, Jésus, Jésus prend la première place. Je me donne tout à toi. Je t'aime pour toujours, mon premier amour. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Ensemble, je t'aime, je t'aime. Mon premier amour, dis à Dieu que tu l'aimes. Je t'aime, je t'aime. Ose lui dire, je t'aime, je t'aime. C'est peut-être si dur pour toi. Je t'aime, je t'aime. Mon premier amour, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime.
Je t'aime, je t'aime, mon premier amour. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mon premier amour. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence en ce lieu. Merci pour qui tu es. Toi qui es le Dieu de l'extraordinaire. Toi qui peux être tellement plus. Seigneur, oui, nous t'aimons. Toi qui nous as aimés le premier. Amen. Nous allons terminer par la prière.